président du FONGAD, serviteur des autres, Monsieur Mbodj, représentant du bureau et de l'ambassadeur et chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Paris, Monsieur représentant le FONGAD en Europe ou encore en France, chers tous, membres de la diaspora, messieurs les partenaires, madame, messieurs, qui nous venaient d'Allemagne, tous en vos noms et qualités, je voudrais vous saluer. Vous saluer et vous apporter le salut de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement. Vous féliciter pour cette initiative. Vous êtes totalement dans le processus que vous avez engagé depuis quelques années maintenant, dans un travail assez dur, mais marqué par la persévérance et la foi. La foi au Sénégal, cette foi qui vous a fait bouger, qui vous fait bouger. Je disais que l'émigration ou même les migrations sont consubstantielles à la nature humaine. La tendance à bouger est une tendance humaine et dans notre pays, c'est un mouvement séculaire. Mais évidemment, comme Youssou Ndour l'a chanté, même quand vous êtes ailleurs, votre esprit est au Sénégal. Je voudrais vous en remercier parce que vous le manifestez tous les jours. Mais ce que disait mon collègue Souleymane Jules Diop est la réalité. Aujourd'hui, vous avez changé le paradigme. Ce que vous êtes en train de faire est inédit en termes de modalité d'intervention. Dans l'histoire de notre pays, nous avons connu il y a quelques années, pendant la dure période qui a précédé la deuxième alternance, organiser quelque chose qui était relativement inédit aussi, les assises nationales. Et pendant ces assises nationales, une commission était consacrée aux relations internationales et aussi aux migrations. Et dans cette commission consacrée aux migrations, à laquelle j'ai eu le bonheur d'appartenir, nous avons longtemps réfléchi à quelles étaient les mutations qui étaient en cours au sein de la diaspora, en termes d'élargissement des zones de départ, en termes de, d'évolution dans le genre, et en termes de caractérisation de la migration, de l'expansion de son champ, plus seulement des ouvriers, mais des étudiants, mais aussi des intellectuels avec la fuite des cerveaux, comme on l'appelait, et qui contribue quelque part. Je pense que Souleymane en parlait un tout petit peu quand il a parlé de la concentration d'ingénieurs, ou en tout cas du besoin que nous avons et de la qualité de la ressource que nous avons aujourd'hui. À telle enseigne que le FONGAD, c'est probablement le fonds de garantie et de l'investissement de la diaspora, mais c'est plus que ça, puisque c'est de la matière grise. Ce sont des compétences dans différents secteurs qui nous interpellent aujourd'hui et que nous mobilisons au niveau national, que nous avons envie de continuer à mobiliser et pour lesquels nous comptons évidemment sur vous, sur le FONGAD. Le FONGAD Invest. Vous avez dit également que la part de l'immigration dans la constitution de notre PIB est importante. Clairement, elle fait plus que l'aide publique au développement, derrière laquelle nos pays ont souvent couru. Mais cette part contribue au bien-être des familles, c'est important. Ça contribue aussi, d'ailleurs, à se substituer à l'action publique en construisant des écoles, en construisant des postes de santé, en construisant des pistes
Et aujourd'hui, nous voulons que ça continue de faire ça parce que ça nous est utile, de contribuer au bien-être des populations dans les localités d'où vous êtes issus. Mais nous avons pensé que le changement de paradigme était justement dans votre mobilisation pour l'appui au plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent que le président de la République avec ses 27 projets phares et ces 17 réformes phares desquelles nous avons bougé. Nous l'avons construit de 2014 à 2018 et aujourd'hui, nous engageons un nouveau plan d'action prioritaire 2019-2023 et qui va mobiliser le président de la République et son équipe les 17 et 18 donc dans 2 jours ici même à Paris. Pour faire quoi? Pour continuer de travailler dans les secteurs qui avaient été identifiés. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, 3 axes stratégiques pour ce plan Sénégal émergent, qui est quoi? Qui est une vision d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. C'est ça le postulat. Autour des 3 axes stratégiques, la transformation structurelle de l'économie, évidemment la croissance de l'emploi, le développement du capital humain et un partage équitable des ressources de cette croissance, de l'inclusion et évidemment un état de droit, donc la gouvernance, la paix, la sécurité. Puisque vous le savez, l'un des enjeux ou l'un des défis mondiaux aujourd'hui, c'est justement cette paix qui est nécessaire et sans laquelle il n'y a pas de développement. C'est la sécurité telle que le problème est posé à travers le monde aujourd'hui, avec les extrémismes violents qui se développent dans le monde. Donc, c'est un axe important sur lequel les pays ont décidé, en tout cas le Sénégal, a décidé de travailler. Et donc, ces 3 axes stratégiques devaient se développer à travers 6 secteurs moteurs qui devaient porter ça, l'agriculture, les infrastructures, l'habitat social, l'industrie, les mines, le hub de service, enfin les mines et l'énergie. Le hub de service, il a assez développé sur l'énergie. Le PUDC travaille assez sur ça, je ne vais pas insister. Et donc, le hub de service qui devait connaître le Dakar Medical City, donc Dakar, plaque tournante, notamment du tourisme médical, développement, et évidemment, disons, un certain nombre de secteurs d'appui dans le développement des technologies. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que nous avons un accent encore plus fort sur l'économie numérique. Je crois que le président a longtemps insisté sur la digitalisation de nos économies. C'est un des défis majeurs. Pour ce qu'il nous reste à faire, et moi en particulier en tant que ministre en charge des téléservices de l'État, c'est justement d'aller vers la modernisation de l'État, la construction d'un e-government avec la dématérialisation des procédures qui nous permettrait de gagner en termes de délai, en termes de coûts et en termes de transparence. C'est l'enjeu actuel et disons, vous avez pu noter que notre pays a quand même amélioré ses positions du point de vue de l'attractivité et toutes les notations internationales nous sont favorables plutôt. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de ne pas dire nous avons avancé parce que nous avançons pendant que tout le monde avance. Donc notre challenge, c'est d'avancer plus vite que tout le monde. Et il faudrait que justement cette rapidité-là, qui doit être également un changement de paradigme, pas seulement pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public, soit un des défis que nous allons relever. Et nous pensons que le plan Sénégal émergent est précisément le deuxième plan d'action prioritaire que nous engageons, avec cette fois-ci ces 21 projets, plus 27, 21, mais avec les mêmes champs. Je crois que Souleymane a insisté sur
sur quoi? Sur l'agriculture, l'agrobusiness, tout ce qu'ils font. Je pense que j'ai dit agriculture, c'était un pilier. Avec quelques-unes des 27 réformes, il y avait notamment le FRACAS, qui était le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Vous avez beaucoup de tiroirs dans le FRACAS, dont le programme national d'autosuffisance riz, le PNAR. Et il y avait aussi l'horticulture. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui vont continuer. Nous allons renforcer nos exportations dans le secteur de l'horticulture. Et le président s'est imaginé beaucoup de mécanismes pour intervenir. C'est le FONGIP, c'est le FONSIS, c'est la BNDE, c'est d'autres structures. Et nous pensons que le FONGAP a sa place dans ce dispositif-là, a sa place parmi ces mécanismes. Et il est heureux que vous ayez décidé de privilégier vos actions dans le domaine de l'agriculture. Et dans ce domaine-là, il y a des champs extrêmement importants. Et dans l'un des projets, justement, ou dans les projets, pas seulement un d'ailleurs, il y en a 2 ou 3, dans les 21 prochains, nous avons les agropoles. L'agropole du Sud, pour la fameuse mangue précisément, la mangue, l'anacarde, vous avez l'agropole du Centre, vous avez l'agropole du Nord, avec le maréchal, et donc il y a beaucoup de perspectives d'investissement dans lesquelles vous pouvez aller pour vous intégrer totalement et correctement dans ce que nous sommes en train de faire. Mais vous savez, enfin, sans compter l'industrie du pétrole qui va arriver, j'espère que ça va vous intéresser aussi un jour, parce que l'un des volets importants, à part les organismes de pilotage, le président de la République avait mis le Fospétrogaz, le comité d'orientation stratégique pour le pétrole, le Fospétrogaz dans lequel siègent les différents acteurs. Il a pensé qu'on devait aussi mettre le cadre juridique qu'il faut avec cette loi d'orientation qui devrait venir et qui devrait englober la part importante de la gestion des générations futures, de la place des générations futures dans le pétrole. Je disais qu'il y a la mise en place d'un pipeline pour déplacer ce pétrole et ce gaz, qui est un des projets de la prochaine, du prochain plan, mais il y a aussi, disons, sur le gaz, le volet contenu local. Le volet contenu local où les populations, les Sénégalais, le secteur privé doivent se positionner parce qu'il y a tous les volets transport, tous les volets services de support qui vont arriver et qui peuvent attirer également l'investissement. Nous avons quand même, je le disais, enfin, ou en cas de pensée, je ne l'avais pas encore dit, que c'est autant de défis qui vous interpellent, vous, en tant que diaspora, et vous, en tant que FONGAP. Puisque votre expérience est inédite, vous êtes appelés, disons, à améliorer vos performances. Il y a aujourd'hui une situation qui n'est pas dépendante de votre volonté. Ce fameux mouvement social qu'il y a ici et qui a bloqué pas mal de métros et qui a entravé le déplacement et qui a permis de bouger ou qui a engendré, disons, le déplacement de votre horaire et qui va impacter sensiblement votre agenda. Ce sont des choses sur lesquelles, autant que possible, quand on a les moyens d'anticiper, on anticipe pour plus d'efficacité. Il y a également à savoir quel est vraiment le créneau sur lequel vous vous positionnez. Et dès lors que vous savez quel est le créneau, vous êtes une banque, vous êtes un fonds, vous êtes un mécanisme en tout cas, dès lors que vous savez ça, quels sont les répondants et quels sont vos interlocuteurs au niveau national. Comment vous pouvez vous baser sur ce que le PUDC fait pour ne pas le dupliquer mais vous articuler. Quelle est la bonne connaissance que vous avez des politiques publiques en termes notamment de financement, disons, de financement du matériel agricole, puisque vous allez en avoir besoin. Bon, quelle sera la pertinence ou
disons, la bonne articulation avec les politiques de l'État, dès lors que vous savez que le matériel agricole est financé ou bien est subventionné à hauteur de 60 à 70% par le gouvernement du Sénégal, quelle pertinence ou dans quel secteur vous allez vous positionner pour ne pas dupliquer, pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas vous tromper. C'est une bonne étude diagnostique et un bon connu, enfin disons, qu'il faut avoir de la situation aujourd'hui dans notre pays et quelles sont les politiques publiques. Pour ce qui me concerne, en tout cas, chargé de la promotion des investissements, il s'agit d'attirer des investissements directs étrangers, sans doute, mais il s'agit d'attirer le financement privé aujourd'hui de notre économie, parce que une bonne partie du financement de cette économie est prise en charge par les financements publics. Et nous venons d'améliorer le cadre institutionnel des partenariats publics-privés pour justement permettre le montage de financement qui puisse être bénéfique à notre économie, étant entendu que sur cette phase, comme sur la précédente, 2/3 de l'investissement est prévu à être fait par le partenariat public-privé. C'est tellement important à ce moment où nous nous trouvons et dans le contexte du Sénégal aujourd'hui que même le secteur privé national se réorganise pour s'adapter. Vous avez connu la création récemment du Club des investisseurs du Sénégal qui a constitué déjà un fonds de 20 milliards qui envisage de le multiplier par 5 très bientôt pour faire quoi? Pour intervenir dans l'économie et occuper toute sa place. Ce sont des dynamiques évidemment sur lesquelles vous devez également pouvoir vous raccorder. Comme je vous l'ai déjà dit, en novembre 2017, quand nous avons lancé le fonds à Dakar et que vous m'avez fait l'immense honneur de m'inviter à présider votre réunion, nous pensons que si vous continuez dans la dynamique que vous avez, si vous restez, disons, mobilisés pour la recherche de ressources, si vous restez transparent, vous pouvez consolider la crédibilité sans laquelle vous ne pourrez pas avancer. Je sais, parce que j'ai un internet de ministre de l'urbanisme de l'habitat, que la diaspora a souvent été brûlée et que ça n'est pas acceptable. Je sais que vous ne continuerez même pas de l'accepter. Mais donc, il reste que justement, du point de vue de la qualité, nous devons changer. Le président de la République a dit son engagement et son gouvernement vous tend la main, j'emprunte l'expression à mon collègue, pour pouvoir avancer avec vous. Avancer avec vous et, bon, vous inciter à réfléchir sur vous-même. Est-ce qu'il sera viable, soutenable, disons, que vous continuez à garder les sous quelque part pour le moment sans y toucher et que même le fonctionnement de votre structure, le voyage de vos responsables, l'organisation de manifestations comme celle-ci soit prise en charge en dehors des fonds que vous avez constitués et par le bénévolat. Donc, moi je pense que ce sont de bonnes questions à se poser et il faut trouver des solutions qui soient durables. Et parce que l'engagement que vous avez est indéniable, il est à saluer, mais il faut que pour qu'il soit soutenable, qu'il soit juste. Et donc, il faut également réfléchir sur ce genre de questions. En tout cas, vous adapter, changer positivement, anticiper
c'est très bien pour la viabilité du fonds Galinvest. Il faut que l'Europe, puisque c'est aujourd'hui en Europe que vous êtes, que vous vous adressez à la cible qui vit sur ce continent, comme vous allez continuer de le faire, je l'espère, pour les autres continents, mais il faut que la cible européenne s'engage. Il y a déjà des acquis importants pour la diaspora qui vit en Amérique, et notamment en Amérique du Nord. Il faut une saine émulation qui permette de multiplier assez rapidement les fonds. Il faut que les fonds déjà mobilisés servent sur le terrain. Je suis heureuse de savoir qu'il y a des expériences qui vont démarrer et que les gens vont voir des projets naître et se développer et vont voir que leur argent a servi à ça et qu'il n'a pas été détourné. Il est bon aussi, je le disais à l'entame de mon propos, qu'à côté de cette mobilisation de ressources financières, vous mobilisiez également les ressources intellectuelles nécessaires à la marche de votre propre machine, mais nécessaires à être investies dans ce que nous faisons au niveau national. Et c'est évidemment sur ces mots-là que je voudrais terminer mon propos en vous renouvelant mes encouragements. En renouvelant mes encouragements au comité d'organisation, en profitant pour féliciter mon collaborateur Ablaïdi, qui fait quand même de chansons et je le calcule quelquefois en nous disant que probablement c'est parce qu'il est tout couleur et que l'immigration est fondamentalement de tout couleur et de sobriété qu'il s'implique à ce niveau-là. En tout état de cause, il est un membre, je crois, du Fonds Invest. Et je voudrais tous vous encourager à continuer dans la bonne direction en vous disant que le Sénégal, son président de la République, est disponible et disposé à mettre en mouvement son gouvernement pour accompagner cette 15e région du Sénégal. Je pense qu'il n'est plus besoin de prouver cet intérêt-là, de prouver cet engagement-là. C'est pour lui un engagement de tous les jours, c'est consubstantiel à sa conception du développement du pays et bien évidemment, il reste à votre écoute et nous nous ferons le plaisir de lui rapporter votre mobilisation et votre engagement à accompagner le PSE. Bienvenue donc dans ces nouveaux programmes.